Salut, on se retrouve un petit peu plus vite pour le In My Mailbox qui s'appelle le In My Mailbox mi-juillet. L'autre partie, je la ferai à la fin du mois, le dernier jour du mois ou le lendemain, quelque chose comme ça. Et donc je vous montrerai à ce moment-là tout le reste de mes acquisitions. Donc si je le fais en deux parties, c'est parce que sinon ça va être trop long ou je pourrais pas présenter tous les livres comme le mois dernier. Parce que comme une grosse conne, excusez-moi de l'expression, mais j'ai acheté plein de livres ce mois-ci. J'ai pas encore mon bâtiment record du mois dernier, heureusement. Mais j'en ai acheté quand même pas mal, il y a une belle pile de livres à côté. Et donc voilà. Donc je me lance un petit défi pour le mois d'août, c'est de ne pas acheter plus de 5 livres, voire aucun livre si possible. Donc j'ose espérer qu'il y aura un tout petit In My Mailbox, voire pas du tout pour le mois d'août. Mais pour juillet, c'est foutu de toute façon, alors. Donc j'étais à des braderies, j'ai acheté sur le Bon Coin et un cache converteur, mais je vous en parlerai plus amplement dans le reste de la vidéo. Donc, pour commencer, à cache converteur, j'ai acheté Autobiographie d'une courgette de Gilles Paris, pardon. Donc c'est un livre que je voulais absolument lire et je l'ai vu à un si bas prix, 37 centimes. 37 centimes, je l'ai payé. Donc bon voilà, je l'ai pris, je me suis dit ça, il est pour moi. Et c'est tout. Je suis partie avec celui-là et avec La promesse de l'aube de Romain Gary. C'est pas les pages qui dépassent, c'est des annotations que quelqu'un a mis dedans. Bref, il y a des petits papiers, ça devait être un livre de cours, je suppose. Donc j'ai lu un seul livre de Romain Gary qui était La vie de Vance Foy, qui était un énorme coup de cœur. Donc du coup j'ai vu celui-ci et j'avais envie de découvrir l'auteur avec un autre roman, donc ce sera l'occasion. Ensuite, j'ai fait quelques petits achats sur le Bon Coin. Heureusement, j'ai pas payé de frais de port. Quelqu'un que je connais habitait dans la même ville que la personne et les a récupérés pour moi. Donc, j'ai acheté Les liaisons dangereuses de Laclos. Donc, c'est une belle édition, comme vous pouvez le voir, une édition reliée. Il y en a beaucoup d'ailleurs. C'est que ça ensuite. Donc, si ça vous plaît pas les éditions reliées, passez tout de suite. Donc voilà, Les liaisons dangereuses. Ensuite, j'ai acheté Les Trois Mousquetaires, le tome 1 de Alexandre Dumas et le tome 2. Voilà, donc dans la même édition que Les liaisons dangereuses. Puis, Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe. Donc je vous ai déjà présenté un livre de cet auteur qui est Les Contes macabres, un livre illustré qui est juste magnifique le mois dernier. Et du coup j'ai vu celui-là, je me suis dit que ça pourrait être cool de l'avoir. Et la personne se débarrassait de ses livres, donc elle m'a donné la confession d'un enfant du siècle, voilà, d'Alfred de Musset. Donc voilà, ça fait un livre de plus dans ma pile à lire. Donc ensuite, près de chez moi, à quelques minutes de chez moi, il y avait une braderie Emmaüs. Donc j'y suis allée forcément. Et je suis revenue chargée, forcément. Alors pour commencer, j'ai acheté La princesse de Clèves de Madame de Lafayette et La religieuse de Denis Diderot. Donc comme vous pouvez voir, c'est une édition reliée. J'aime pas trop les dessins sur la couverture pour cette fois-ci, mais bon, pour le prix, franchement, je ne l'ai pas me priver. Et puis en plus, j'avais envie de découvrir, de lire La religieuse. Et donc j'ai pas longtemps hésité quand je l'ai vue. Et dans la même édition, j'ai acheté, je vérifie les titres, je suis désolée parce que je sais plus forcément c'était quoi. Donc c'est Madame Bovary de Flaubert. Voilà, un livre que j'avais envie de découvrir, que j'ai acheté le mois dernier en édition folio. Et que je pense revendre du coup, à un très bas prix. Mais voilà, j'ai vu celui-là, je me suis dit que ça pouvait être sympa de l'avoir dans une belle édition reliée. Bien que comme je l'ai dit, je suis pas forcément fan de la couverture. Ensuite, j'ai acheté un gros livre, donc toujours à la braderie d'Emmaüs. Donc c'est, je vérifie le titre, La Petite Roque et Mon Auréole de Guy de Maupassant. Ainsi que Notre cœur est des vers, donc toujours de Guy de Maupassant. Ensuite, j'ai une sacrée pile de livres, encore des livres reliés. Donc j'ai eu le tout pour 10 €. Tout ce que je vais vous présenter là, il y en a 13. Je crois que c'est ça. Ou plus, je sais plus. Je sais même plus combien il y en a. Donc, pour commencer, c'est La vérité en marche et Hommage à Zola, donc de Émile Zola. Donc, ça, c'est l'édition Cercle du bibliophile. J'adore. Ils sont trop jolis.
J'ai lu qu'un seul livre de Zola, c'était Germinal. J'aurais peut-être pas dû commencer par celui-là. Et du coup là, j'ai un très très large choix. Ensuite, une campagne et une nouvelle campagne de Zola. C'est tout ce Zola, donc je vais pas dire l'auteur à chaque fois. Donc là, le docteur Pascal. Donc je crois que c'est dans la saga Rougon-Macquart, il me semble, si je dis pas de bêtises. Pardonnez-moi si j'en ai. Ensuite, Mes haines, mon salon. C'est toujours la même couverture. Hein. Je ne vais pas présenter à chaque fois, sinon on n'en finit pas. Donc Mélange. Alors, Théâtre 1 et Théâtre 2. Je vais mettre là pour pas qu'il tombe. Ensuite, Paris. Alors, La République en marche. Donc là, c'est le tome 2. Alors en fait, il me semble, j'en suis quasiment sûre qu'il y avait le 1 là-bas. Et je sais pas, il n'a pas dû être mis dans le sac. Et donc, je vais essayer d'aller au dépôt Emmaüs le plus vite possible pour savoir s'ils l'ont avec eux, s'ils peuvent me le donner. Je les ai pas payés trop cher, mais c'est un petit peu embêtant de pas avoir le tout quand même. Donc voilà, du coup celui-ci je le lirai je ne sais pas quand, comme pour le reste. Donc ensuite Correspondance, le tome 1 et j'ai également le tome 2. Ensuite, c'est presque fini du coup. J'ai acheté, toujours de Zola, donc le roman expérimental et les romanciers naturalistes. Donc il y a 2 livres en un. Fécondité. Et puis ensuite, les 2 derniers livres toujours de Zola, c'est pas des livres achetés à Emmaüs, là on a fini avec les Emmaüs. C'est des livres achetés sur Le Bon Coin à une personne, avec toute une série d'autres livres que je vous présenterai la prochaine fois. J'ai mis les 2 Zola avec ceux-là, parce que ça me semblait plus logique. Mais ceux que je vous présenterai fin juillet seront achetés à la même personne, donc sur Le Bon Coin. Donc j'ai acheté celui-ci, c'est Thérèse Raquin, et il y en a un autre, oh je n'arrive pas à lire le titre, c'est un petit peu effacé. Donc c'est La Confession de Claude, voilà, j'avais oublié le titre. Bon, là ils sont un petit peu plus effacés que les autres qui étaient très très brillants. Mais voilà, Thérèse Raquin, j'avais envie de le lire et donc j'étais contente de l'avoir. Et j'ai eu cela avant d'aller à Emmaüs en fait. Et donc autrement, l'autre c'est Germinal, donc celui que j'ai déjà lu. Mais pas dans cette édition là, mais que j'ai déjà lu. Oh, il y a un petit papier, note de cours sans doute. J'adore découvrir des trucs dans les livres comme ça. Je sais pas si je suis la seule, mais j'adore ça. Donc voilà, ce sera tout pour ce In My Mailbox. Je pense qu'il a été très rapide. Je suis vraiment désolée, je ne me suis pas étendue rapidement sur les livres. J'avais peur que ça prenne trop de temps. Et je savais pas trop quoi en dire. C'est principalement que des classiques. Donc je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les classiques ou les livres reliés. Enfin, qui n'aiment pas les livres reliés, c'est tellement beau. Mais je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les classiques. C'est peut-être pas très intéressant. Et ceux qui n'aiment pas Zola, encore moins. Le mois prochain, il y aura pas mal de livres reliés. Et il y aura d'autres choses ici. Voilà. Il y a un petit peu de tout, mais principalement des livres reliés. Mais ce sera pas Zola cette fois-ci. Ce sera un autre auteur dont je vous dévoilerai le nom la prochaine fois. Alors j'espère que malgré tout la vidéo vous aura plu. Moi je suis bien contente d'avoir acquis autant de livres. Enfin, je suis pas contente d'en avoir acquis plein, mais je suis contente d'avoir fait de si bonnes affaires en tout cas. Mais bon voilà, je me culpabilise encore parce que ma pile à lire atteint les 287 livres je crois. Si je dis pas de bêtises, c'est 287 livres actuellement. Voilà. Donc il y a encore un mois, elle était carrément moins élevée, mais bon. Maintenant, j'ai même plus l'espoir de la faire baisser tellement je suis folle, tellement j'achète plein de livres et tellement je lis trop lentement par rapport à ma fréquence d'achat. C'est pas très stable. Donc le mois d'août, j'espère que ce sera un petit peu plus, même carrément plus raisonnable. Il y a intérêt, je vais pas faire ça, je vais pas aller consulter les sites d'occasion, je pense. Je vais pas aller dans les bouquineries et tout, je vais vraiment éviter tout ça. Parce que comme ça, je ne serai pas tentée pour acheter des livres, parce que si je rentre dans un magasin et que je vois des livres vraiment intéressants et pas chers du tout, j'aurai du mal à résister. Alors que si j'y vais pas, au moins, ce sera pas dur. Donc ce sera tout. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Autrement, j'ai oublié de préciser, j'ai pas fait mon dans ma palle cette semaine parce que j'ai pas eu le temps hier. J'étais en train d'envoyer un dossier de candidature
pour un brevet professionnel libraire et ça m'a pris toute la journée, enfin une bonne partie de la journée. Le matin j'avais un rendez-vous et j'ai vraiment pas eu le temps. Je termine ça à 1h du matin. Ce matin j'avais pas le temps et là je voulais absolument tourner le Me in My Mailbox, ou la moitié du In My Mailbox aujourd'hui, parce que je pourrais pas ensuite et après ça décalerait trop après le 15, donc voilà, il fallait que ce soit fait aujourd'hui. Donc il n'y aura pas de dans ma palle pour cette semaine, je pense que vous y survivrez. J'ai plein de livres à vous présenter, il y aura plein de semaines encore. Donc c'est pas trop un problème. Alors on se retrouve du coup jeudi prochain pour le prochain rendez-vous dans ma palle. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine et de bonnes lectures.